Et qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Je pense que vous vous en doutez. Ce téléphone me paraissait à l'origine sympathique sur le papier. Sincèrement, il avait des specs respectables pour son prix. Ce téléphone m'a clairement déçu par sa solidité, mais surtout par ses bugs qui montrent que Doogee n'a clairement pas pris le temps de bien faire son téléphone. Ce téléphone, clairement, il est surmarketé par la marque, et à tous ceux qui ont précommandé et qui n'ont pas encore reçu, ou en tout cas qui n'ont pas encore reçu de mail pour vous dire que Tiny Deal vous l'a expédié, sincèrement, annulez vos commandes, annulez vos précommandes. Limite, allez sur un autre téléphone qui soit sur notre marché ou sur un marché, sur le marché chinois, mais ce Doogee F3 n'est clairement pas un bon téléphone. Ah Doogee, comme on se retrouve 10 mois après mon test complet du Doogee F3, qui est d'ailleurs toujours dans le même état, mais que je vais bientôt réparer, est-ce que l'on peut dire que Doogee a changé? Rappelez-vous de ma conclusion et des commentaires que j'ai reçus après cette vidéo. Merci pour le test. Je possède un Doogee F3 depuis près de 3 semaines et je n'ai pour le moment rien à lui reprocher. Il y a pas mal de daubes dans la Made in China, mais il ne faut pas tout mélanger. Les bugs que tu relèves dans ton test n'est pas accrédité directement à Doogee. Alors là par contre, faut d'orthographe énorme. Question bug, Apple tire le haut du pavé. L'iPhone et ses écrans si fragiles sont capables de claquer dans la poche d'un jean. Ces téléphones ne coûtent pas 129 €. J'ai l'intention de commander un second F3 pour ma femme et je suis déjà certain qu'il ne me décevra pas. Ce téléphone a une finition exceptionnelle pour une sous-marque, mais n'oublions pas qu'il est en partie fabriqué par Samsung. Lâcher presque 700 € pour un smartphone aux fonctions identiques au Doogee me paraît totalement ridicule. Merci quand même pour la vidéo, c'est sympa. Alors comment dire, bon, si t'as pas eu de soucis avec ton F3, tant mieux. Le Made in China en termes de téléphone, ça concerne quasiment tous les téléphones, parce que je rappelle que même les iPhones sont fabriqués à Foxconn en Chine, usine qui fabrique aussi les Sony, et qui fabrique aussi les téléphones, en tout cas fabriqués avant les téléphones de chez Nokia. Par contre oui, je te rassure, oui, les bugs sont bien du côté de chez Doogee, parce que tu prends un téléphone sur Android stock, tu n'as pas ces bugs. Donc ne cherche pas à impliquer Google alors que ce n'est pas de sa faute, c'est totalement la faute de Doogee. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut sur iOS, qu'effectivement l'OS est en tout cas bien mise à jour par rapport au téléphone, mais que dès que le téléphone n'est plus mis à jour, et ben votre iPhone devient relativement vite plus utilisable parce que les applications ne peuvent plus s'installer sur les anciennes versions de logiciels d'iOS. Mais bon, commençons pas non plus à dire que les iPhones sont totalement buggés. J'en ai jamais eu réellement, mais pourtant j'ai utilisé iOS pendant plusieurs années sur un iPad et sur un iPod. Je n'ai jamais eu d'énormes bugs m'empêchant d'utiliser le téléphone. Est-ce que j'ai besoin de rappeler la vitre arrière du Doogee F3 pour comparer ça au fameux, comme il a dit, écran d'iPhone qui se claque dans la poche des jeans? Je tiens à dire que le Doogee F3 a fait une chute plus ou moins normale et il s'est cassé le premier coup, donc voilà. Alors j'avais parlé de ce petit argument justement à un ami par rapport au fait que tu lui offrais un second F3 à ta femme, et on avait tous les deux parié sur un futur divorce. Alors je sais pas où est-ce que ça en est, chaque fois ça a avancé, tu peux me donner des nouvelles en commentaire. Alors là on arrive au meilleur du commentaire. Finition exceptionnelle pour une sous-marque, en partie fabriquée par Samsung. Alors finition exceptionnelle, il a beau être bien fini, mais il est fragile ce téléphone avec son arrière et son avant. Je suis sûr que ce sont quasiment les mêmes vitres. Bon, peut-être un peu plus épaisse pour l'avant, mais voilà, c'est quand même pas non plus de la super qualité. Et ça, je peux te le confirmer, il n'est pas du tout fabriqué en partie par Samsung, parce que l'appareil photo arrière, il a beau être un Samsung, l'écran est un LG, le tour, je sais pas par qui il est fait, mais en aucun cas Samsung, je pense, prendra le risque de s'associer avec une telle marque. Alors par contre, ça c'est faux, parce que sur les téléphones à plus de 700 €, t'as aussi l'option explosion, notamment je pense au Galaxy Note 7, ou l'option léger petit bruit du processeur, comme sur l'iPhone 7. Mais sinon, je te remercie pour ton gentil commentaire dans le fond, avec tes remerciements. Et surtout, si tu vois cette vidéo, ne t'inquiète pas, cette analyse est entre guillemets humoristique. Dans l'histoire, ce n'est pas ton commentaire que je vais enfoncer, mais c'est surtout Doogee et ses téléphones qui sont souvent de mauvaise qualité. J'ai un DGS 550 et je déconseille cette marque. Je te comprends. J'ai bien aimé ta petite remarque au début de la vidéo. Alors oui, sur une vidéo d'avant, sur la vidéo du faux Galaxy S5, le 15 janvier 9000, il s'était amusé à dire que je n'étais pas assez sévère avec les téléphones. Donc c'est grâce à lui que maintenant vous avez des tests encore plus sévères qu'auparavant. Et le commentaire vraiment au top du top, la crème de la crème. Continue bien ta chaîne et passe partenaire avec un network. Clin d'œil. Tu m'excuseras, mais le fistanal, clairement, ce n'est pas du tout dans mes goûts. Est-ce que cette marque no name peut devenir une grande marque reconnue en France pour ses qualités telles qu'un Wiko? Sur le Doogee F3, on était face à des spécifications de téléphone milieu de gamme, avec un SoC que je n'aime pas, le MT6753, une chauffe trop importante et une solidité qui était géniale au niveau de la torsion grâce à un tour en métal épais, mais qui causait d'énormes soucis de Wi-Fi et de Bluetooth, et en plus l'arrière en verre, c'est joli, mais quand c'est pour mettre une épaisseur d'un demi-millimètre et un verre qui se brise comme du sucre, on comprend mieux pourquoi après coup, l'accessoire donné par Doogee ne protégeait que l'arrière du téléphone. Bref, on avait aussi une surcouche pas terminée, des mises à jour qui ne sont jamais arrivées, des bugs jamais corrigés. Nous voici 2 générations plus tard, après un Doogee F5 avec une même base matérielle mais un enrobage différent et un écran Full HD,
pour encore plus fatiguer le GPU bas de gamme du MT6753 qui est un Mali T720 MP2. Le Doogee F7 Pro signifie une volonté de monter en gamme de la gamme F de Doogee, avec le SoC le plus puissant de Mediatek, le Mediatek Helio X20, 4Go de RAM, un capteur d'empreinte digitale, 2 appareils photo remplis de mégapixels, une batterie 2 fois plus grande, un écran passé de 5 pouces à 5,7 pouces, un écran Full HD et un prix qui a quasiment doublé, passant de 120 € environ à 250 € environ. Mais est-ce que pour autant ce téléphone va corriger les défauts de son petit-fils et justifier cette montée en gamme? C'est ce que l'on va commencer à déterminer dans cette vidéo de présentation complète et totalement tranchée lors de la vidéo de test qui arrivera bien plus tôt que tous les autres téléphones que je teste d'habitude, car c'est un téléphone envoyé directement par la marque Doogee. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation complète du Doogee F7 Pro. Un grand merci à Doogee pour l'envoi de ce téléphone afin de me produire ce test. J'espère simplement qu'ils ne croient pas qu'avec un téléphone envoyé, ils auront une critique positive. Au contraire, étant donné que c'est Doogee et qu'ils ont, selon moi, dans mon esprit, une revanche à prendre par rapport au Doogee F3, j'espère tomber sur un téléphone doté d'un excellent rapport qualité, performance, solidité, prix. Et donc sans plus attendre, nous allons passer tout de suite à l'unboxing. Alors, comme je l'ai dit, c'est un téléphone qui m'a directement été envoyé par la marque Doogee, que je remercie. Mais je vais aussi en profiter notamment pour faire une petite dédicace et un grand remerciement à mon confrère Electronic Arts qui m'a grandement aidé à obtenir ce téléphone. Vous retrouverez le lien de sa chaîne, bon, qui est beaucoup plus populaire et connue que la mienne, vous la retrouverez en description. Ou vous pouvez aussi la retrouver ici dans le coin avec le petit i en fiche cliquable. Il suffit juste de cliquer sur le petit i, vous allez voir un petit lien et vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur la chaîne d'Electronic Arts. Bref, commençons l'unboxing rapide de ce téléphone et encore une fois, comme vous pouvez voir, j'ai ce fameux couteau Leverman, pour ceux qui connaissent. Bon, il n'est pas à moi, il m'est simplement prêté. Mais bon, quitte à avoir un couteau pour une fois. Enfin, je sais que j'en ai un d'ailleurs. Dans le prochain colis à 20 € qui arrive, j'ai une sorte de même de copie de Leverman comme ça, d'outils multifonctions. Parce que là, il y a une lime, il y a un couteau, il y a une scie, il y a... je sais plus ce que c'est ça. Bref, voilà, c'est un truc qui est multifonction. J'ai une copie dans le prochain colis à 20 €. Vous le verrez quand il arrivera. C'est tombe bien que ça, je pourrais le comparer au vrai Leverman. Alors, on va tout de suite déballer l'emballage venant de Singapore Airmail. Alors, à l'origine, ils voulaient me l'envoyer par DHL. J'ai tout de suite refusé connaissant DHL en France et par rapport à toutes les taxes que ça allait me coûter. Ils m'ont envoyé par Singapore Airmail. Ça s'est très bien passé, ça arrivait assez vite. Et je n'ai rien à dire. Ils ont pris la même habitude que pour les vendeurs d'importation. Ils ont pris ce genre de petite, on va dire, de pochette à grosses bulles. C'est une très bonne idée. C'est mon premier achat en import. Enfin, premier achat pour moi, parce que j'avais fait un achat avant de commencer la chaîne. J'avais ce genre de choses, après j'en avais plus revu, et puis récemment c'est revenu, et puis c'est très bien je trouve. Je pense que ça pèse un peu plus lourd, donc ça coûte un peu plus cher, mais ce n'est pas grave, ça permet de bien protéger le téléphone. Et puis en plus, comme je leur ai dit que les transporteurs français avaient tendance à pas très bien traiter les appareils high-tech, je pense que ça les a incités à faire ça. Bref, on tombe tout de suite sur la boîte du Doogee F7 Pro. Alors, je vous dis un truc tout de suite, et je pose la boîte ici, en dehors de mon script que j'ai à côté de moi qui est sur une fiche. Doogee, c'est une marque, on va dire, en laquelle je n'attends plus grand chose. Pour moi, je l'ai classé par rapport à mes expériences passées avec cette marque et par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur internet, dans les marques no-name qui n'ont pas grand intérêt, qui coûtent trop cher par rapport à ce qu'elles proposent et qui ont la fâcheuse tendance de produire des téléphones qui se dégradent beaucoup trop vite, qui ont des soucis d'assemblage, qui ont des pièces qui sont pas de super qualité. Notamment, c'est pour ça que je vais bientôt réparer le Doogee F3, dont j'ai réussi à trouver la pièce, enfin, ça s'appelle la vitre arrière sur AliExpress pour 7 €. Bon, ce que je trouve quand même relativement cher, mais bon, c'est pas grave, je voulais faire cette petite réparation. Là, le Doogee F7 Pro, déjà, il commence sur une boîte bien plus qualitative que le Doogee F3. Et d'ailleurs, j'en ai pensé, je vais sortir la boîte du Doogee F3 pour pouvoir comparer les deux téléphones, même jusqu'à l'emballage. Après, vu la tête de la boîte, j'imagine que c'est la boîte qui sera donnée pour les revendeurs. J'ai pas eu de précision par rapport à Doogee. J'espère que c'est le cas. En tout cas, vu la tête qu'elle a, j'imagine que c'est une boîte qui sera faite pour la vente. Là, voici la boîte du Doogee F3, une boîte bien plus grande. Et comme vous pouvez voir déjà que la boîte est... Excusez-moi, ça c'est mon café dans lequel j'ai tapé. La boîte du Doogee F3 est déjà beaucoup plus endommagée. Tout simplement parce que c'était un deal qui me l'avait envoyé dans un colis où il n'y avait pas de papier bulle. Sachant qu'en plus à l'époque je l'avais commandé en précommande, rendez-vous compte. Une précommande sur un téléphone no-name. C'est quand même pas mal, mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, on va dire qu'on trouve la même idée de police. Doogee F3, Doogee F7 là. F7 Pro en plus, c'est même pas le F7 normal, c'est le F7 Pro. À l'arrière du Doogee F3, on avait ça. À l'arrière du Doogee F7, là par contre on trouve quelque chose que j'ai vu sur d'autres appareils, notamment sur... le Ubuntu Phone, c'était de la marque BQ. C'est à peu près la même disposition. Et puis je me rappelle plus, mais j'ai dû déjà le voir sur d'autres appareils.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à l'arrière de la boîte? On voit 5,7 pouces Full HD, donc c'est un grand téléphone. D'ailleurs, c'est mon plus grand téléphone que je vais vous présenter ici. Je crois que j'ai jamais présenté de 5,7 pouces. Non. Non, j'avais l'intention de vous présenter un 6 pouces, j'ai jamais fait. Et puis un 5,7 pouces, ça peut être pas mal. Sincèrement, j'aime bien les grands téléphones, donc sur ce point-là, ça me plaît. Ensuite, des K-Core, donc on va tomber sur le très connu maintenant Mediatek Helio X20. Appareil photo 21 mégapixels. Alors ça, comme qui dirait, les mégapixels, ça compte pour du beurre parce que c'est la qualité qui compte. On verra ce que ça donne. Et selon Doogee, c'est un IMX 230 de chez Sony. Fingerprint pour 4 empreintes digitales, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM, 4000 mAh pour la batterie. Alors ça, c'est un logo qui a été pompé sur... c'est le même logo qu'il y a sur le Motorola Moto G3, sur le petit autocollant qu'il y avait dessus et sur l'arrière de la boîte. Alors, je sais pas si on piquait à la Motorola, mais c'est pas grave. Android 6.0, Dual SIM, ça c'est normal. Doogee, c'est une marque déposée de KVD Communication. KVD qui possède normalement beaucoup d'autres marques, mais ça, comme j'ai pas plus d'infos, j'en dirai pas plus. Doogee.cc, c'est le site officiel de Doogee. Et je peux voir que j'ai la couleur Gold. Et là-dessous, c'est en fait les autocollants des IMEI que j'ai décollés avant que vous puissiez les voir. Et je suis content d'avoir la couleur Gold parce que c'est la couleur la plus... Enfin, je dirais pas ridicule, mais la couleur la plus punchy des deux. Et puis le noir, on va dire, j'ai beaucoup trop de téléphones noirs. Alors, un petit téléphone Gold et blanc, ça me fera du bien. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun sceau de protection. Sur le tour de la boîte, on a marqué F7 Pro de manière très élégante, hein, Doogee, F7 Pro, Doogee, et au-dessus, Doogee F7 Pro. La boîte n'a pas pris de coup pour le transport, c'est une des boîtes les plus clean que j'ai jamais reçues. Il y a un petit truc ici, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai fait à l'instant ou si c'est le transporteur. Sincèrement, si on compare à la boîte du Doogee F3, que je n'ai pas maltraité, hein, j'ai reçu comme ça à l'origine, hein, la boîte était déjà comme ça, entrouverte, là c'était du n'importe quoi. Dernière chose à ouvrir la boîte, nous avons ce petit autocollant qu'il y a sur tous les téléphones Doogee, c'est un autocollant de certification, on va dire que pour montrer que c'est un téléphone vraiment de chez Doogee et pas une contrefaçon. C'est assez marrant quand on sait qu'à l'époque, Doogee a fait, même encore aujourd'hui, ils nous font des contrefaçons des téléphones Vertu. Je sais pas si vous connaissez cette marque de téléphone, mais vraiment de luxe. Leur téléphone, je crois que c'est le Doogee T7, un truc comme ça, c'est un des Doogee T, qui ressemble vraiment au téléphone de chez Vertu, tout en étant en plastique, hein, faut pas non plus se leurrer, c'est pas du cuir. Hein. Et il y avait notamment une copie de Xiaomi Mi 4, le Doogee Hitman, un truc comme ça, je sais plus, mais bon, bref, voilà. C'est assez marrant, mais bon, tout de suite on va ouvrir la boîte. Dessus il n'y a pas de scellé, donc voilà, on n'a pas besoin de casser les scellés. La boîte est classe en tout cas, c'est super. Au moins l'expérience d'unboxing sera bonne, est-ce que l'expérience utilisateur sera bonne aussi, ça on verra après. Hop, on tombe directement sur le téléphone et... Doogee. Alors, vous m'avez envoyé ce téléphone, je vais vous donner tout de suite mes critiques. Le souci déjà qui me va pas par rapport à ce téléphone-là, j'espère que les revendeurs feront un boulot par rapport à ça, c'est que quand vous recevez le téléphone en lui-même bouge. Il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez voir, il y a ça, hein, il y a l'équivalent de peut-être 2 ou 3 ongles empilés, mais ce genre de choses, ça suffit pour taper le téléphone dans tous les sens et faire que le téléphone, à l'intérieur, soit se pète, soit ce genre de choses. Donc Doogee, faites attention à ça et envoyez votre téléphone de meilleure manière. Oula, le téléphone est déjà lourd en main. Le protège à l'arrière est déjà quasiment décollé, donc je sais pas s'il y a été vérifié ce téléphone ou pas. Je vois qu'il y a les IMEI, donc je vais tout de suite les décoller en faisant un petit flou. Donc voilà, que nous apprend déjà sur le petit protège écran arrière, enfin le petit protège arrière, que l'arrière n'est pas défaisable sur ce Doogee F3, F7, oh là, F7 Pro d'ailleurs. Ouais. Clairement, je suis pas fan de base de design. Bon, on va reparler après. Le téléphone, je mets de côté. On n'était pas là pour ça à l'origine. On va déjà faire l'unboxing complet. On passe en dessous sur les accessoires. Moi, j'imagine que c'est les accessoires. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'on a déjà pas de batterie. Ça, c'est bon à savoir. Il nous offre une petite coque avec un protège écran et ce petit lingette. Sympathique petite attention. Donc, j'ai juste dézoomé à fond. Voilà. Cette coque-là, elle me rappelle beaucoup la coque du LeTV, le Echo, le 2. Et quand je vois ce téléphone, il y a des trucs qui me font penser, mais bon, j'imagine qu'il n'y a pas de ressemblance. Hein. Dedans, on a un Quick Start Guide avec des petites choses. Hein, et marqué où est-ce que tout est. C'est en anglais. Ça vous explique. En fait, c'est pas un Quick Start Guide en fait. C'est plus une pub. C'est plus une pub qu'un Quick Start Guide. C'est juste là, vous avez un petit schéma pour vous expliquer où est-ce que tout est placé. Mais bon, clairement, c'est de la pub. Hein. Caméra avec PDAF, software Make Your Life Simple, fingerprint sensor, K-Core processor. C'est clairement de la pub. Hein. C'est pas un Quick Start Guide. Hein. Désolé. Hein. Ensuite, nous avons un Safety Information. Normalement, derrière le français. Parce que je sais que dans mon ancien Doogee, il y avait le français. Voilà. Consigne de sécurité. On va lire un petit passage parce que c'est toujours intéressant de voir si Google Traduction fait bien le boulot aussi dans au moins engager une personne qui sait parler un minimum français. Alors, enfants, soyez très vigilants avec les enfants. Audition à pleine puissance des coups de plongée, un casque, au moins, les coups de plongée, au moins un casque léger,
D'accord, un casque léger, je sais pas ce que c'est. Au volant, en prudence lorsque vous conduisez, la conduite demande une attention extrême et régulière pour réduire au maximum le risque d'accident. Utilisez un téléphone portable peut risquer clairement, le français est bon, hein. Milieu hospitalier, tenez votre téléphone à proximité de tout appareil médical, il est très dangereux de laisser allumer un téléphone. Alors il y a une petite faute de français là, laisser allumer, il faudrait mettre un et pas ER. Non, de laisser... Non, allumer avec un et pas un ER. C'est bien ce qui me semblait, donc putain, je suis en lettres modernes, hein, quelle honte. Bon, bah clairement le français est bon, hein. C'est juste des petites consignes de sécurité. Le français est bon, très bien. Merci Dougie, au moins on va pas comprendre ce que vous dites. Ensuite nous avons un petit chargeur secteur qui ressemble à celui du Dougie F3, mais là par contre d'être rond, il est tout... il est ovale. Bon, c'est tout un de ces choses. Et dessus, il y a marqué que c'est du, on va voir à travers, c'est du 5 volts 2 ampères. Vu que la batterie a doublé, heureusement que le chargeur aussi a doublé, parce que sur le Dougie F3, c'était du 5 volts 1 ampère. Ensuite, on a un câble USB type C, parce que ce téléphone contient une prise USB type C. Un câble d'une épaisseur, j'aurais envie de dire d'une épaisseur Xiaomi Mi 5, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes. On va dézoomer un petit peu. Épaisseur Xiaomi Mi 5, c'est pas très épais, la prise en elle-même, la prise est longue. La prise est longue et assez fine, donc j'ai peur que comme le Dougie F3 au bout d'une semaine, j'ai plus rien au bout de cette prise et que ça se casse. Bref, on verra au moment où je vous testerai le téléphone et lors de la vidéo de test, bien sûr, on fera notre petit point là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un petit outil pour pouvoir éjecter le tiroir carte SIM, carte micro SD, parce que bien sûr ce téléphone, comme je vous l'ai montré avant, n'a pas d'arrière amovible. Et c'est tout, c'est tout. Bon, au moins, ce qu'on peut dire, c'est que les accessoires étaient bien rangés. Mais par contre, seul défaut que je donnerais à cette, on va dire, cette expérience de déballage, c'est le fait que le téléphone au-dessus, eh ben, il bouge très légèrement, et que je pense que ça peut faire soit des rayures sur le côté qui n'est pas protégé par du plastique, ou ça peut créer carrément à l'intérieur des soucis au niveau des pièces, je sais pas, mais bon. Dougie, pour vous faire une petite critique de votre emballage, l'expérience de déballage, elle est bonne, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais par contre, faites attention, quitte à ce que ça vous coûte 2 centimes supplémentaires, ajoutez un petit tour en mousse autour du téléphone dans la boîte afin qu'il ne bouge pas. Bref, sortons la boîte du champ et maintenant passons tout de suite au téléphone et on va dire à toutes les caractéristiques générales que je veux vous donner. Et juste avant, pour vous rappeler sur le Dougie F3, hein, on ouvrait tout de suite, on avait notre magnifique feuille de cellophane. J'ai encore tous les morceaux de sucre, aka les bouts de morceaux arrière du Dougie F3 qui est cassé dans le truc. Il fallait soulever, en dessous on avait un petit manuel d'utilisateur avec un protège-écran que j'ai toujours pas utilisé. Et là-dedans il y a une petite trappe à lever où on retrouve le câble micro USB qui d'ailleurs ne fonctionne plus et l'adaptateur secteur qui ressemble fortement à tous ceux que j'ai pu voir des anciens Wiko. En même temps, quand on sait que les anciens Wiko étaient fabriqués chez Alps et que les Dougie je crois qu'ils sont fabriqués aussi, on peut comprendre pourquoi on retrouve des similitudes en termes de chargeur secteur. Oh non, oh lolo, ok d'accord, oh my fucking god. Oh putain Putain, il est où? Mais il est là, je suis con moi. À l'avant il ressemble pas, mais oh putain ils ont copié ça. Oh. Bref, dézoomons la caméra et passons maintenant, comme qui dirait, à l'annonce de toutes les caractéristiques principales de ce téléphone. Alors, une petite chose à savoir, sachez que pour toutes les parties de caractéristiques et de connectivité, vous avez à chaque fois un cadre noir sur la droite de la vidéo, ici, afin de confirmer les informations qui ne sont pas vérifiables au moment où je fais la vidéo. Au moindre doute, n'hésitez pas à regarder dedans. Bon, il y a quelques informations que je me garderai afin de les révéler plus tard dans la vidéo. On va dire soit pour vérifier vraiment, pour être 100% sûr, soit pour dire laisser un petit peu de suspense. Et une petite partie rajoutée en audio sans aucune vidéo par-dessus. Tout simplement pour vous dire une des observations que j'ai pu remarquer en utilisant ce Dougie F7 Pro pendant quelques jours, c'est le fait qu'une partie des caractéristiques que j'ai trouvées sur internet, sur le site de Dougie et sur des sites spécialisés dans les caractéristiques de téléphone sont soit fausses, soit incomplètes. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir des caractéristiques complètes, que ce soit en termes de caractéristiques, processeur, tout ça, ou en termes de connectivité, référez-vous seulement aux écrits qu'il y a sur cette vidéo, donc c'est-à-dire à la colonne qui est à droite. Tout ce qui est écrit en vert dans les colonnes, c'est bon, c'est tout simplement ce qu'il y a dans la vidéo, et j'ai tout simplement réécrit pour que vous puissiez en profiter aussi tant bien à l'écrit qu'en audio. Par contre, tous les écrits qui sont en rouge, comme par exemple le Wi-Fi AC ou la fréquence du processeur qui est un petit peu moins élevée que je le pensais, tout simplement parce que c'est des constatations que j'ai pu faire en utilisant le téléphone, et ben là par contre il faut que vous soyez attentif à ça parce que c'est à l'écrit que toutes les caractéristiques sont bonnes. Justement, c'est voulu le fait que j'ai laissé tout mon rush audio, ou même si je dis des bêtises, ne vous référez qu'aux écrits sur cette vidéo, dans les colonnes, si vous voulez avoir les caractéristiques complètes et exactes. Sur ce, je vous remercie d'être déjà arrivé jusque là dans la vidéo et je vous souhaite une bonne fin de visionnage.
Donc, pour ce Doogee F7 Pro, nous avons un écran 5,7 pouces de définition 1920 par 1080 pixels, soit une résolution de 386 pixels par pouce. Donc, c'est correct, c'est pas non plus la joie par rapport à des téléphones qui sont en Quad HD ou qui ont des diagonales d'écran plus petites, mais clairement, je le dis, du Full HD sur du 5,7 pouces, pour moi, ça me suffit amplement si l'écran est bon. La technologie, nous sommes sur une dalle IPS TFT venant de la marque AUO. Et donc, c'est selon le site de Doogee, c'est l'information qui nous est donnée. Et j'ai fait ma petite recherche, cette marque d'écran aurait été créée il y a un petit moment par Acer. Pour ce qui est de la protection d'écran, alors, j'ai pas d'informations là-dessus, mais je suis prêt à parier qu'on est face à une vitre basique, totalement oléophile, pas renforcée contre la casse et ne venant pas de la marque Ogorille. Pour ce qui est du SoC, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, nous sommes face au Mediatek Helio X20, ou aussi nommé MT6797, avec un CPU 2 cœurs 2,5 GHz Cortex A72, plus 4 cœurs 2 GHz Cortex A53, plus 4 cœurs 1,4 GHz Cortex A53. Donc, vous avez bien entendu, encore une fois, ce Helio X20 contient 10 cœurs CPU. Est-ce que c'est utile? J'ai quand même la tendance à penser que, surtout sur Android, non. Mais bon, ça, on en reparlera au moment du test, si chaque fois il y a un souci. Le GPU est un Mali T880 MP4 cadencé à 700 MHz. Nous avons 4 Go de RAM à 933 MHz, donc c'est quand même une assez basse fréquence de RAM pour un SoC récent, donc c'est un petit peu dommage ça, mais bon, c'est plus du côté de Mediatek que de chez Doogee. On a le droit pour le stockage à 32 Go de mémoire eMMC 5.1, donc c'est la dernière génération de mémoire eMMC. Est-ce que la mémoire est partitionnée? Ça, on le verra lors du premier démarrage. Pour ce qui est de l'extension mémoire, je vais vous montrer tout de suite en extrayant le port pour carte SIM. D'ailleurs, tout de suite, on va pouvoir le voir que le port est sur le côté, d'accord. Il est sur le côté gauche, mais bon, j'ai fait tomber l'outil d'extraction de Doogee. Voilà, on va extraire ça, clac, clac, clac. Oh, il est long, hein. Il est long, l'outil d'extraction. Et pourtant, il n'y a pas besoin d'autant de longueur, hein. Bon, déjà, le port pour carte SIM et carte SD sort bien, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a une sorte de petit mouvement qui fait qu'en fait, le port n'est pas totalement fixé, donc je pense que ça peut rendre les choses plus solides si seulement le port, on va dire, si le chariot est solidement fixé au bord en métal qui est ici. Est-ce que c'est du métal? Là, ça se sent. Enfin, j'espère que c'est du métal, parce que c'est le ressenti que j'ai. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout simplement, je vais essayer de vous expliquer en lumière. Logiquement, à droite, nous avons un port micro SIM, à gauche un port nano SIM, ou alors nous avons à droite un port micro SIM, et à gauche un port micro SD. Donc ce sera dual SIM sans extension de mémoire. Bon, chose que vous n'avez pas pu voir en caméra parce que j'ai coupé à ce moment-là, c'est le fait que le port a eu un peu de mal à rentrer, ce qui est un peu bizarre, donc je ferai attention à ça et je vous en reparlerai si besoin lors de la vidéo de test. Pour ce qui est des appareils photo, je vais vous le répéter tout de suite, nous avons un appareil photo Sony IMX230 21 mégapixels à l'arrière selon Doogee, si on va sur un site officiel c'est marqué ça, et à l'avant nous avons un appareil photo Samsung de référence inconnue parce que par contre là c'est pas précisé sur le site de Doogee, de 8 mégapixels interpolé en logiciel à 13 mégapixels. Nous avons une batterie de 4000 mAh selon Doogee, et comme on peut le voir ici sur le petit logo, et ben ça sous-entendrait que la batterie est entre guillemets longue durée. Pour ce qui est des touches système, vous pouvez les voir tout de suite à l'écran, ce sont des touches sensitives qui, je pense, ne sont pas rétroéclairées parce que je vois qu'il y a un petit effet miroir. Donc les touches par contre font très Android 4.4, hein. Touche home, touche menu et touche retour. Pour ce qui est des micros, alors je sais pas du tout combien il y en a. On va essayer de regarder. En haut il y en a pas. Alors il y aurait un micro secondaire ici et un micro primaire ici. D'accord. Donc il y aurait deux micros sur ce téléphone, c'est dans la norme. Et logiquement ça devrait permettre d'avoir un plutôt bon son. Et si c'est pas le cas, et ben bien sûr vous aurez le droit à mon commentaire lors de la vidéo de test. Nous avons ici un capteur de luminosité, un capteur de proximité, donc je vais avancer un peu le téléphone, voilà, ici dans le petit trou. Pour ce qui est du port de synchronisation, nous avons un port USB Type C 2.0 selon Doogee, donc ici le port USB Type C. Il faudra voir lors de mes benchmarks de vitesse si l'on est bel et bien sur un port USB à vitesse, on va dire USB 2.0, ou si on peut obtenir des vitesses comparables à de l'USB 3.0, ce qui ferait que Doogee a menti à la baisse sur ses caractéristiques. Passons maintenant à la partie des connectivités. Nous avons du Wi-Fi ABGN sur ce téléphone. Alors, petite déception de ne pas avoir du Wi-Fi AC sur ce chipset récent, même si c'est loin d'être grave, je trouve. On a du Bluetooth 4.0, du GPS à GPS, alors par contre, pas de mention du GLONASS ni du Beidou, donc on verra si c'est gênant dans la pratique. Selon le site de Doogee, nous avons le droit à un gyroscope sur ce téléphone, mais selon d'autres sites spécialisés dans les spécifications détaillées de smartphone, ce téléphone ne serait pas doté de gyroscope, donc on verra au premier démarrage s'il en est doté d'un ou pas. Nous avons bel et bien normalement un accéléromètre, pas de mention de la boussole sur le site de Doogee, et sur un site de spec spécialisé, ils disent qu'il n'y a pas de boussole, donc encore une fois on verra au premier démarrage. Le partage de connexion devrait être possible en 4G, nous n'avons pas de NFC, il n'y a pas de mention sur le site d'infrarouge, et il n'y en a pas sur le téléphone, donc pas d'infrarouge. Pour ce qui est de l'accès au VPN, oui, donc ça c'est basique sur un téléphone Android, logiquement. Pour ce qui est de la notification, je n'en vois pas au premier abord et on verra lors du premier démarrage. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un flash frontal minuscule, on dirait. En fait, c'est soit un flash frontal,
soit une lettre de notification. Mais bon, vu que ça va être un peu clair, bon bref, on verra au premier démarrage. Nous avons normalement une radio FM et nous avons de l'USB OTG selon Dougie, et ça encore une fois, on le vérifiera au premier démarrage. Enfin, nous avons un capteur empreinte digitale et, encore une fois au premier démarrage, mot que j'aurais répété au moins 18 fois dans cette vidéo, on verra s'il est de bonne qualité ou pas et s'il est rapide ou non. Faisons un petit tour du propriétaire pour voir un petit peu comment est le téléphone, et déjà, j'ai pu remarquer un lien de parenté de ce téléphone avec un autre, ce qui me plaît plutôt moyennement. Sur la face avant, nous avons, comme vous avez pu le voir déjà depuis tout à l'heure, un écran 5,7 pouces Full HD IPS TFT. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est que l'écran est teint et bien noir, donc je pense que l'écran sera de bonne qualité. Et en fait, c'est souvent le cas sur les téléphones d'importation, même des téléphones no-name, généralement les écrans sont de bonne qualité, ont de bonnes couleurs, mais c'est des fois au niveau du collage, au niveau de, simplement du transport, des fois que les écrans sont un peu endommagés. Donc ça, on verra ça une fois que ce sera démarré. Ici, nous avons capteur de proximité, capteur de luminosité. Nous avons l'écouteur pour les appels. Ça, je ne sais pas. Soit un flash frontal, soit une lettre de notification. On verra ça au premier démarrage. Et enfin, la caméra de 8 mégapixels qui est interpolée en logiciel à 13 mégapixels, ce qui me fait assez peur. On va essayer de faire un petit zoom dessus pour voir un petit peu la taille de la focale. Je sais pas si ce sera possible. Ouais, vous pouvez voir, mais c'est en tout dégueulasse. Je trouve la taille de la focale pour un 8 mégapixels assez petite. Donc on verra pendant le test. Est-ce que ça prend des bons selfies? Je ne sais pas. En dessous de l'écran, on a 3 touches sensitives, donc Home, Menu et Retour. En dessous de l'appareil, nous avons un port USB Type C, un microphone principal et un haut-parleur mono. Et nous avons le droit ici à 2 petites barres plastiques pour laisser passer les antennes. À gauche du téléphone, nous n'avons rien si ce n'est le petit trou ici pour pouvoir éjecter le tiroir de la carte SIM. Au-dessus du téléphone, nous avons ici le port jack 3,5 mm. Merci à Dougie d'avoir laissé le port jack. Ça, c'est mon petit troll pour Apple. Et nous avons bien pensé ça, c'est qu'on a en fait encore une fois 2 petites barres plastiques pour laisser passer les antennes, dont une qui passe dans l'écouteur, chose que j'ai déjà vu sur le Umi Super par exemple, ou sur d'autres téléphones avant, mais je me souviens plus lesquels. C'est une bonne chose, ça permet de pas être trop voyant et en même temps de combler de se servir d'un trou pour pouvoir essayer de cacher l'antenne. À droite, c'est là où il y a les choses les plus intéressantes au niveau de design. Les boutons, que ce soit le bouton power et les boutons de volume, sont assez spéciaux, je les trouve assez bizarres, on va dire, pour être très très clair. Le bouton de volume plus moins, il est séparé, bon ça me dérange pas, et il est relativement large et long, donc je sais pas si vous arrivez à le voir vraiment. Je prends un autre téléphone à côté, donc je sais pas, je vais prendre, le Mi 5, mon téléphone que j'utilise actuellement. Le Xiaomi Mi 5, où es-tu? Voilà, à côté de l'autre, le Xiaomi Mi 5 et le Dougie F7 Pro. Et vous verrez que pourquoi j'ai pris ce téléphone, c'est pas par hasard. En fait, non, les boutons, ça, en fait, ils sont plus larges que longs, donc ça va. Et enfin, le bouton ici d'alimentation on-off, qui a d'ailleurs un petit trou à l'intérieur. Je sais pas à quoi ça sert. Disons qu'ils auraient pu texturer, par exemple, faire comme sur le Honor 7, texturer le bouton on-off et laisser les boutons volume plus moins mat. Je sais pas pourquoi ils ont fait un trou, peut-être pour qu'on voie visuellement. Je sais pas. À l'arrière, nous avons un capteur photo de 21 mégapixels Sony, selon eux. Un double flash LED. Est-ce qu'il y a 2 couleurs? Je vais essayer de regarder ça hors caméra. Ça semble être 2 LED jaunes, donc ça va faire un flash relativement jaune-blanc. Ça, on verra lors du test des photos avec flash. Un capteur empreinte digitale, d'ailleurs qu'il y a une petite... le capteur empreinte digitale a un revêtement qui est plutôt lisse, donc c'est plutôt agréable. Et autour, nous avons une coque plastique rainurée, ce qui est un peu dommage, d'ailleurs, c'est qu'en fait, qu'on a une batterie interne, un téléphone avec une batterie non amovible, mais avec un dos en plastique. Pour 250 € environ, j'aurais aimé avoir un dos en métal, mais bon, il y a déjà le tour en métal. Espérons que ça gâche pas la réception des antennes, comme sur le Dougie F3. Et pour ce qui est du design, je pense que je n'ai plus rien à dire. Défaisons les petits papiers autour du Dougie F7 qui le protège, donc ça se démarre. Où j'ai vu qu'il y a une petite languette. Il y a une petite languette en bas pour ceux qui s'intéressent. Il y a une petite languette qui est collée. Donc là, qu'il faut la décoller. Hop, on fait le tour. Ah, ça pour copier sur Apple, ça ils ont bien copié le truc qui fait tout le tour sur les iPhones et les iPads. Ça, il n'y a pas de souci. Première sortie que ce téléphone, je vais être honnête avec vous, bizarre. Bon, déjà, je suis pas habitué à avoir un téléphone aussi grand. Logiquement, pour moi, 5,5 pouces, c'est une taille qui est idéale. Là, il est sur 5,7 pouces. Et ça fait déjà plus grand, je le sens. Je pense que ça va être bien pour jouer à des jeux, pour pouvoir regarder des vidéos, pour pouvoir faire tout ce genre de choses. Mais au premier abord, ça fait bizarre quand même. Ça fait quand même un grand écran. J'imagine même pas le jour, ça c'est ce que je voulais faire, mais bon, je pense que je ferai jamais. Le jour où j'aurai un Xiaomi Mi Max dans les mains qui fait 6 pouces 44. Mais bon, là, clairement, ça fait un peu grand. Mais bon, disons que je suis plutôt habitué avec le Galaxy Note 4 que je possède dans ma famille. Et petite chose que j'ai remarqué au moment de faire le tour du propriétaire, juste en dehors de la vidéo avant de vous le donner mon avis. Regardez bien ça. Là, selon vous, je pense qu'il n'y a rien qui vous dérange. Si je tourne le téléphone, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, on a clairement quelque chose à, on va dire, que Dougie a pompé sur Xiaomi. Les
rebords du Xiaomi Mi 5 sont semblables à ceux du Doogee F7 Pro. Alors, je vais pas relancer les petits débats dans le genre, ouais, ça copie le design, mais c'est pas grave, c'est qu'un design, blablabla. Certes, ça me dérange pas. Mais là, déjà que je trouvais que le Mi 5 copiait en quelques points, notamment avec la vitre arrière courbée, le Samsung Galaxy S6 et ça, enfin plus Galaxy S7 d'ailleurs, je crois qu'il a le dos un peu plus incurvé, le S7. D'ailleurs, on m'a insulté pour ça. Merci au mec qui a fait ça. Et ben là, clairement, Doogee, ils ont pompé le design général du Mi 5 pour le calquer sur le Doogee F7. Enfin, et sur le F7 Pro, sinon ils ont le même design. C'est dommage. C'est dommage. Encore une fois, Doogee n'arrive pas, on dirait, à faire des designs totalement originaux. Et ils sont obligés de se calquer sur un autre modèle. Et encore une fois, un modèle de Xiaomi. Donc, je ne lancerai pas la pièce au Doogee, mais clairement, c'est très suspect et ça fait pas plaisir. Bref, arrêtons les critiques un petit peu négatives et démarrons le téléphone. Ça se trouve, le téléphone ne démarrera pas, ça ira plus vite, ça fera un test plus rapide à faire. Hein. Voilà, Doogee en couleur. Ma caméra commence déjà à pas aimer. Il faudra que je la change un de ces jours, ma caméra. Et nous sommes déjà arrivés sur le système d'exploitation de Doogee. Alors en fait, c'est pas une surcouche faite par Doogee, mais en fait, enfin oui et non. C'est assez spécial en fait. Doogee s'allie d'Android stock pour faire leur petite surcouche par-dessus. En fait, leur surcouche, généralement, elle tient surtout sur un, on va dire, sur un lanceur qui a été changé, notamment avec les icônes, encore une fois. Et tiens, je prends le Doogee F3 pour pouvoir comparer, qui est sur Android 5. Et le Doogee F7 qui est sur Android 6.0. Voilà, on a le papa et le petit-fils. D'ailleurs, le papa est peut-être sur la Lumen, ce serait bien. Comme vous pouvez voir sur le Doogee F3 et sur tous les Doogee qui sont sortis à leur tour, donc le Doogee F3, le Doogee Y100, le Doogee X5, des trucs comme ça, ils ont tous misé sur un design sombre, avec des icônes sombres, avec des petites couleurs, et un menu paramètres qui était tout sombre, tout noir. Et bah là, sur le Doogee F7, grand changement, grand dérapage incontrôlé. On revient sur des couleurs punchy, sur du flat design bien copié sur Apple, pour ça comme tout le monde. Hein. Enfin, c'est pas qu'Apple a fait le flat design, mais bon, c'est vachement coloré, vachement punchy. On retourne sur un menu de paramètres tout blanc comme ça Android stock. Donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que chez Doogee ils se sont dit « Oh bah c'est bizarre, ça marche pas, on va recommencer dans l'autre sens, on va revenir Android stock ». Je sais pas. En tout cas, moi personnellement, les deux j'aime bien, donc là-dessus, j'ai pas de critique à émettre. Et par contre, on peut voir que les touches système au final sont les mêmes quasiment sur le Doogee F3 et sur le Doogee F7 Pro. Bref, on va prendre un petit temps pour pouvoir vérifier tout ce que je voulais vérifier sur ce téléphone. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur le Doogee F7 Pro, c'est qu'il n'y a pas énormément d'applications, donc c'est bien. Mais il y a quand même quelques applications que j'aurais préféré ne pas voir. Donc par exemple la Began Keyboard, qui a l'air d'être un clavier alternatif, qui je crois est dans sa version Pro en plus. Ouais, en plus c'est une version Pro, donc c'est bien. On va dire que c'est un petit partenariat sympa pour avoir un clavier. Voilà ce que donne Began Keyboard de base, sans qu'on y touche. Je sais pas ce que c'est comme langue, mais c'est assez bizarre. Si on bouge anglais, d'accord. Est-ce qu'il y a le français? On va essayer de trouver comment changer la langue sur Began Keyboard. Ça, en fait, il ressemble vachement au clavier d'Android 4.4. Alors, keyboard layout, c'est ça. Donc en plus c'est de l'anglais. Anglais et Myanmar, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le mandarin. J'en sais rien. Jelly Bean Fix. Oh, en plus, c'est un truc très récent, Jelly Bean Fix, Android 4.3. Bon, bref. Began Keyboard, on va être très sympa. C'est pas super. Tout de suite. En plus, on peut les installer. Bon, bah, très bien. Voilà, Began Keyboard, dégage. Ensuite, on a Botti Plus, un truc que j'ai déjà vu sur le Doogee F3. Une application qui permet, bon, bah non, pas de localisation et pas de téléphone. Ça permet de faire des photos avec un teint de peau amélioré. Vas-y, pick up, machin bidule, ok. Fais-toi plaisir, selfie. Allez, vas-y. Fais-moi un beau selfie. Allez, oh là là, oh là 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 là. C'est tout rose, c'est tout rose. Tiens, vas-y, on prend une photo. Et voilà, je suis tout rose. Vous pouvez le voir tout ça à l'écran grâce à une petite capture. Bref, ça c'est pour faire des beaux selfies avec sa madame. Hein. C'est tenté qu'elle est un petit peu girly. Hein. Donc ensuite, browser avec une belle icône volée à Internet Explorer, calculette, machin bidule, chouette, chouette, chouette. Compass. Donc ça veut dire qu'il y a une boussole. Je sais pas si elle fonctionne, je verrai si elle fonctionne pas pendant le test, mais en tout cas, même si Doogee n'y fait pas référence, il y a donc bel et bien une boussole dans ce téléphone. Document to Go qui est une application qu'on retrouve généralement sur beaucoup de téléphones, donc ok. File Manager c'est lequel? C'est celui que j'aime plutôt bien, qui était notamment sur Android 4.4, Android 5.0, donc pourquoi pas le retrouver ici. Fingerprint, tiens, on va essayer de mettre en place notre empreinte digitale. Donc à place on va mettre un petit pattern. Voilà, j'ai mis mon pattern. Le sensor il est à l'arrière. Ah oui, j'ai pas bien appuyé sur Next. Voilà. Ok. Ok. Done. Ok. Donc là, j'ai mis mon empreinte digitale. Je tape sur le capteur à 3, 2, 1. Ça fonctionne bien, mais il y a une bonne seconde tant que l'écran s'allume entre le moment où il a détecté et au moment où ça s'allume.
Ok, donc c'est un peu fluide. Donc je pense que les premières fois, ça, notamment, je pense que quand vous allez être longtemps en veille, ça va mettre un peu de temps à revenir, mais bon, le capteur empreinte fonctionne bien pour l'instant. Radio FM Gallery, il y a Gmail installé avec Google, Google Maps, SMS, musique, Parallel Space, ça c'est quoi? C'est un truc que j'ai vu sur un autre téléphone, je crois. Oui, d'accord, ça je l'ai vu sur un téléphone de chez Zoppo, le Zoppo... Je sais plus quel Zoppo, mais c'est sur un Zoppo. Parallel Space, en fait, c'est une fonction qui arrive sur beaucoup de téléphones chinois, notamment les téléphones avec des surcouches chinoises. Notamment, je pense à Xiaomi avec MIUI 8. Et ben en fait, c'est la possibilité d'avoir la même application, mais en 2 fois. Enfin, si vous avez, je sais pas, vous avez 2 comptes Clash of Clans, et que vous voulez jouer aux 2 comptes en même temps sur le même téléphone, ce qui est quand même un peu bête, je trouve, et ben vous pouvez justement faire que l'application soit dédoublée, que les 2 comptes puissent être utilisés sur le même téléphone, sans qu'on ait à chaque fois se déconnecter et se reconnecter. Ça, je voulais pas l'afficher. Bref, c'est une fonction sympathique que je trouve qui arrive sur beaucoup de téléphones, et pourquoi pas un jour ce serait sympa de le retrouver dans Android Stock. Ensuite, téléphone, Play Store, c'est quelle version de Play Store? Parce que c'est récent. Bon, il n'y a pas de Wi-Fi, donc on ne pourra pas le faire tout de suite. Screen Record, qui est quelque chose qui est arrivé dans Android Stock 5.0, si je dis pas bêtise. 5.0, 6.0. Non, 6.0. Donc, ok, ça arrive maintenant. Sound Recorder, c'est c'est un enregistreur de son, simplement. Video Player, Voice Search, ça c'est pour Google. Settings, Sim Toolkit. Donc, il n'y a vraiment pas trop de bloatware là-dedans. C'est plutôt léger, c'est sympathique. Et voilà, bon, là, pour ce qui est de l'app drawer, oh là là, il y en a du monde là-dedans. Ça, c'est qu'avec Android 6.0, si vous restez appuyé là-dessus, logiquement, on peut réorganiser les parties. Donc voilà, avec System UI Tuner. Clac, ok. Quick Settings, voilà. Ça, je vous ferai peut-être une petite vidéo dessus pour vous apprendre comment ça fonctionne. Mais vous pouvez, depuis Android 6.0, redesigner votre partie de paramètres rapides. Qu'est-ce qu'on a? Super Screenshot, c'est quoi? Ah, c'est pour faire différents types de screenshots, donc ok, pourquoi pas. Screen Record, c'est pour faire une capture vidéo. Hotknot, c'est le concurrent du NFC en Chine, si c'est pas de bêtises. Screencast, y a rien de spécial, mais c'est quand même vachement bondé. Pour terminer cette vidéo, qui est déjà bien trop longue, à laquelle j'ai digressé, alors que j'aurais pas dû le faire, notamment sur les applications préinstallées. J'espère que ça vous plaira, sinon vous aurez qu'à skipper dans la vidéo. Passons à une petite synthèse de mes attentes envers ce téléphone avant que je commence le test. Alors déjà, d'après ce que j'ai pu lire, ce Doogee F7 Pro va être vendu et est vendu actuellement entre 225 et 250 € hors taxe sur les sites d'importation et serait, selon les rumeurs, le premier mobile de Doogee vendu officiellement en France. Donc je vais rester attentif à ces détails et j'en tiendrai largement compte dans ma vidéo de test. Je m'attends, par rapport à ce que je peux voir, à ce que j'ai pu voir pendant 1 heure là depuis que je l'ai utilisé, à un écran de bonne qualité, Full HD 5,7 pouces, à des appareils photo de qualité sincèrement convenable, même si c'est du 21 mégapixels et 13 mégapixels, et que selon Doogee c'est du Sony à l'arrière, du Samsung à l'avant. L'interpolation à l'avant et à l'arrière ne me donne pas super confiance sur la qualité, et sincèrement le fait que ce soit un vrai IMX 230, laissez-moi avoir un doute avant ma vidéo de test. Je m'attends aussi à une connectivité correcte, mais pas géniale pour le prix. Heureusement que le port jack est toujours là, et merci Doogee. J'attends aussi une bonne autonomie avec une batterie de 4000 mAh, même si Doogee nous a prouvé avoir menti par le passé sur cette donnée de la batterie. Je serai donc très vigilant sur ce point lors de mon test. J'espère aussi de bonnes performances, parce que le Helio X20 de mon Li-Eco le 2 Pro a de bonnes performances, mais a tendance à se brider car il arrive que la chauffe soit conséquente. Là, en usage léger depuis tout à l'heure, il n'a pas chauffé du tout, c'est une très bonne chose. Et pour ce qui est du software, j'espère que Doogee ne va pas retomber dans ses travers du passé, c'est-à-dire des bugs à tout va sur mon F3, tout en ayant fait 0 mise à jour dessus. Enfin, le point sur lequel je vais être le plus sévère, c'est la solidité. Je vais être très vigilant car Doogee fait partie de ces marques qui, par le passé, nous ont aussi montré leur capacité à soit faire que notre téléphone soit déjà cassé avant d'utiliser, soit faire que notre téléphone ait des soucis de construction qui se révèlent après quelques jours d'utilisation, soit faire que même quand ils font un téléphone qui est bien construit, on se soucie de faire qu'il résiste moins bien aux aléas du temps que les autres. Voir l'exemple de mon Doogee F3 qui est tombé réellement une seule fois et qui a vu son arrière exploser. D'ailleurs, petit spoiler, je ferai une vidéo de réparation de ce Doogee F3 qui arrivera une fois que j'aurai reçu la pièce de remplacement. Bref, après cet aparté, je vais terminer cette vidéo sur ce point. J'espère qu'elle vous aura plu malgré sa longueur. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Allez, salut!